Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une PS4 Pro première série. On reconnaît la première série parce qu'elle a un port comme les PC et non un petit prise banane comme ont les deuxièmes séries. Et accessoirement, du coup, elle se démonte un peu différemment et n'est absolument pas fabriquée de la même manière que les autres. Donc il est vrai que dans l'idéal, si vous voulez collectionner une PS4 Pro, soit vous privilégiez une machine avec en édition limitée, parce qu'ils en ont fait des très jolies, ou soit après, c'est vrai que ce qui est chouette, c'est d'avoir la toute dernière qui soit sortie des chaînes de montage de chez Sony. Alors, on va prendre notre petit pinceau parce que... Oh putain. Parce que je pense que, vu qu'elle n'a jamais été ouverte, on va avoir des surprises. Et en même temps, je vais vous dire, la panne qu'elle a, elle fait gling gling gling. Donc elle ne sort pas les CD, mais pas du tout. Et on va essayer de comprendre pourquoi elle ne sort pas les CD. Mais à mon avis, ça doit être lié au gling gling gling. Et malheureusement, sur ces modèles-là, pour accéder au lecteur CD, il faut refaire la pâte thermique. Ce qui est quand même vraiment très pénible, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Alors, je vais refaire aussi la pâte thermique. Quick. Bon, celui-là, il est cassé, c'est pas bien grave. On prend la bignotte qui va bien. Et on vient prendre une spatule en plastique. Et on vient lever ça comme ça. Hop. Hop. Et là, vous avez aussi un clips. Et voilà. Et on vient défaire cet angle. Et comme ça, une fois que vous avez défait l'angle, on n'a plus qu'à faire glisser et ouvrir. Oulala. Ah. Bon, déjà, on a un petit peu de poussière, très légèrement. Je vais déjà mettre un coup de brossouille à la fenêtre. Je reviens. Les amis, je reviens. Voilà. Là, on est bien mieux. On est bien mieux. Je m'en suis mis sur mon pull, mais c'est pas bien grave. Hop là, allez. Nous revoilà en piste. On enlève nos antennes. On enlève nos nappes. Le ventilateur. Et là, vous levez et on enlève. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut déjà démonter cette partie-là. Et ensuite, après, on va venir enlever l'alimentation qui est de l'autre côté de la machine. Et vous voyez, il y a un truc qui se balade là-dedans qui n'est pas net. Bah dis donc. Sale. Tiens, allez, soyons fous, faisons
de ça la photo de la vidéo. Rigolo. Voilà. On vient donc... Oh, il y a une vis là. Elle vient d'où cette vis? Bon, on va la mettre de côté en attendant. Donc, on va venir enlever nos 4. Donc là, vous avez 2 vis qui prennent dans le plastique. Jusque là, rien d'extraordinaire. Et là, vous avez les 2 vis longues qui prennent dans le métal qui est sur la carte mère. Et voilà. Là, on retourne notre bébé. Ensuite, on reprend. Je vais mettre toutes les vis dans un petit récipient. Comme ça, on ne les perdra pas. Voilà. On va venir enlever toutes les vis qui tiennent le plastique et qui sont en torx. Et sur ces modèles-là, il n'y en a pas beaucoup par rapport à la génération d'après qui, elle, est vraiment fabriquée différemment. Et en a plus. Là, vous allez voir qu'il y a plus de vis même qui tiennent en place les petites patouilles thermiques. Donc comme d'habitude, en règle générale, Sony, la première génération, fait quelque chose d'assez quali. Et la deuxième génération, après, on est sur quelque chose de qualitatif, mais étrangement, de moins chiadé. Donc, quand j'entends par chiadé, c'est qu'on aura un peu moins de vis, un peu moins de plastique. Donc on voit qu'après, une fois qu'ils ont fait à peu près les moules, on est sur de l'économie. Voilà. Une fois que vous avez enlevé ça, on va venir enlever toutes les cruciformes. Pour enlever toutes les cruciformes, il y a un truc qui est génial, c'est le tournevis électrique de Lidl. Il est parfait. Hop. Toutes ces vis sont identiques. Oh, il y a encore une vis là. D'où elles viennent ces vis? En attendant que je défasse les 1,5 milliard de vis, j'espère que vous allez bien, que vous vous couvrez parce qu'en ce moment, la météo est un peu folle et il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. C'est un peu le yo-yo. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient enlever le blindage. Hop. Vous vérifiez qu'il y a bien tous les patons thermiques, très important qu'ils y soient. Si vous voyez qu'ils sont cassants ou vraiment abîmés, n'hésitez pas, vous allez chez LDLC ou même sur internet et vous pouvez en acheter, vous avez juste à mesurer l'épaisseur.
En règle générale, c'est du 1 mm, voire 2 mm. Et comme ça, au moins, vous partez sur quelque chose de bien et de propre. Et qui est surtout très important parce que, mine de rien, très très important, le refroidissement de toute cette partie-là. Parce qu'il n'y a pas que la CPU. Là, on est sur vraiment toute la partie mémoire vive de la machine. Est quand même vachement sollicitée. Et donc, voilà. À ne pas négliger. Bien sûr, en même temps que vous mettez de la bonne pâte thermique, il faut aussi ne pas négliger la totalité du reste de la machine. Hop, on va enlever l'alimentation maintenant. Hop, et on vient enlever la prise. Voilà. Bon, l'alimentation, c'est pareil. Hein. Faudra la souffler parce que elle n'est pas bien jolie du tout. Alors, et voilà. Là, on a notre carte mère, qu'on peut le voir, est ultra poussiéreuse. Et là, on a la pâte thermique. Qui est bien sèche. Hop. On continue donc le démontage pour accéder à notre lecteur, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc on va venir enlever ces deux vis-là. De manière, vous voyez, celles qu'il faut enlever, c'est celles où il y a des petites flèches triangles. Voilà. Hop. Ça, on met de côté. Et on va venir enlever la partie radiateur. Bon. C'est un peu sale, mais très honnêtement, on a connu pire. Ouais, c'est quand même bien sale. On ira laver ça après. Je vais même laver ça tout de suite en fait. C'est quand même vraiment très très crade. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose, les amis, de déjà bien mieux. Et comme ça, après, il y aura juste à gratter la vieille pâte thermique et à mettre de la nouvelle et faire l'inverse. On va aussi démonter le ventilateur, parce que tant qu'à faire... Hein. Ouh, un nounours! Un nounours! Allez, pareil que on va mettre un coup de brossouille là-dessus. Quelque chose de bien mieux. Voilà. Tada! On est sur quelque chose de bien mieux et bien plus beau. Et maintenant, on va venir regarder pourquoi. Parce que c'est à la base quand même de ce qui nous tracassait. Qu'est-ce qu'a ce petit lecteur qui nous embête? Là, vous avez deux vis cruciformes comme ça. Vous en avez une ici. Et ensuite, après, vous avez la noire qui est ici. Voilà. Hop, qui celle-là est longue. Et on va venir récupérer notre lecteur pour voir ce qui se passe là-dedans.
la carcasse de notre machine, on va la dégager. Alors, bon là déjà on est plutôt pas mal. Les rouleaux sont bien. Donc à mon avis, le client a dit qu'elle avait un problème de lecteur, mais à mon avis, elle avait surtout un problème de cradouillitude. Parce que là, du coup, vous voyez, quand vous mettez votre disque, comme ça, il vient là, hop, il vient écarter. Il vient écarter comme ça, et après, il se met en place là, avec les rouleaux. Là, vous avez les rouleaux qui poussent, comme ça. Et après, vous avez ça qui se met en place. Donc là, honnêtement, le lecteur, il est très bien, hein, hormis qu'il est sale. Les deux fins de course sont bons. La nappe est bonne, parce que ça c'est pareil, c'est vos fins de course qui vous disent c'est des rentrées, c'est des sorties. Oui, bon, c'est pas mal. Hein. Oh là là. Voilà. Et donc pour info, en plus de ça, j'avais pris un lecteur de Slim. Et donc comme on peut le voir sur la PS4 Slim, en fait, le lecteur est identique à la PS4 Pro. Ça, vous avez un lecteur de PS4 FAT. Donc vous pouvez bien voir la différence sur les mécanismes, où du coup ils ont ultra simplifié. Donc voilà, là en soi on est sur quelque chose qui fonctionne bien. Les rouleaux sont bien, il n'y a pas de dents cassées à ce niveau-là. Pas de dents cassées à ce niveau-là. Et à la rigueur, on peut aller voir la tête de moteur pour être sûr que tout roule. Elles sont où mes vis là? On va aller voir la tête de moteur. Mais en règle générale, la tête de moteur entraîne le bloc optique et non le le rentrée-sortie du CD. Donc là, on a notre courroie qui est belle, hein, qui fonctionne bien. Le moteur est bien fixé. Donc à mon avis, cette machine, elle avait absolument pas un problème de rentrée et sortie de disque, mais elle avait surtout un problème
là, il y a un truc. Là, il y a un truc sur la dent. Là, il y a un truc sur la dent. On peut voir que la dent, elle est remplie de merdouilles. Je suis pas sûr que le problème venait de là, mais dans le doute, nettoyons là. Voilà. Et voilà. Parce que là, normalement, voilà. Tout ça, là, c'est le système d'éjection du CD. Là, vous avez le moteur. Là, on est pas mal. On est pas mal, les amis. Les dents sont belles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'était un peu sale et un peu obstrué. Hop. On remet tout ça en place. Et puis, bah, du coup, moi, je vais la remonter en changeant la pâte thermique. Hop. Et je vous libère parce que ça fait déjà 20 minutes. Mine de rien. Et après, ça, c'est comme en réunion. Quand c'est trop long, c'est trop chiant. Là. Et voilà. Et ben allez, il n'y a plus qu'à remonter ça. Lui, je le remets de côté. Du coup, on n'en a plus besoin. On en aura profité pour nettoyer le ventilateur qui était terriblement sale. Et puis voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce si vous avez aimé celle-ci. Et surtout, prenez soin de vous et couvrez-vous parce qu'il fait froid. À bientôt les amis. Bye bye.